Voilà. Ce qui fait qu'ici, on a donc toujours du plus mgr sinus θ. Ici, en intégrant, ça va nous donner du moins mgr cosinus θ. Et donc finalement, on va avoir que moins mgr cosinus de 0 plus c est égal à 0. Et donc que c est égal à plus mgr. Voilà. Donc attention, très important, si jamais vous faites une erreur de signe, ça peut tout vous inverser. Et donc physiquement, ça ne voudra pas du tout dire la même chose. Donc ici, voilà, il faut faire attention à ça. Là, je l'ai remarqué, cette erreur de signe, pourquoi? Parce que je savais déjà que l'énergie potentielle, ça allait être quelque chose, ça devait être quelque chose de la forme moins mg fois la hauteur. Pourquoi? Puisque c'est l'énergie potentielle qui est liée au poids, justement. Et on sait que le poids, justement, ça va être mg fois y, justement. Ok. Donc, c est égal à mgr. Et donc, finalement, en remplaçant là-dedans, ça nous fait que... Je vais changer de stylo pour écrire le résultat final. Alors, attendez juste. Donc, finalement, ça nous fait que EP est égal à moins mgr cos θ plus mgr, qui nous donne mgr facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Donc ça, c'est l'expression finale de l'énergie potentielle, en utilisant le choix qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire EP de θ égale 0 est égal à 0. Donc voilà pour cette question. Encore une fois, attention avec les signes. Quatrième question, justifier que n, la réaction du tremplin au point M, est de la forme n est égal à moins NUR. Donc c'est-à-dire ce qu'on a écrit ici. Et en appliquant le principe fondamental de la dynamique, on devra trouver la valeur de n justement, qui nous donne déjà à la fin. Mais on devra la redémontrer. Alors, pourquoi est-ce que n sera égal à moins NUR? En fait, donc moins n, comme dit précédemment, ça peut être la valeur qu'on veut, ok? Ça peut être... donc finalement, ça nous importe peu. Ici, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de savoir pourquoi est-ce que la réaction du support sera selon UR. Et en fait, ça vient du fait que la réaction est toujours normale au support, ok? C'est même la définition de la force de réaction. Donc, elle va être normale en fait au déplacement, au déplacement qu'on va faire. Voilà. Et ici, on sait que notre déplacement élémentaire, je vous le rappelle, c'est dr est égal à r dθ uθ. C'est-à-dire qu'on se déplace dans la direction uθ. On se déplace comme ça, selon uθ, et la réaction doit être perpendiculaire à ce déplacement. C'est-à-dire qu'elle doit être selon UR, puisque je vous le rappelle, UR est normale à uθ. Voilà, donc là on a expliqué pourquoi est-ce qu'on devait avoir que la réaction s'écrive de la forme moins NUR. Maintenant, il va falloir qu'on prouve que n est égal à 3mg cos θ, plus mv0 carré sur r, moins 2mg. Alors, cette question est assez technique, puisqu'elle nous fait utiliser elle va nous faire utiliser deux grands théorèmes de cette année, c'est-à-dire le PFD, qu'on a vu au chapitre précédent, et le théorème de conservation de l'énergie que vous venez de voir. Donc c'est en ça que cette question va être assez technique. Alors, je vous signale juste que là, on vient d'appliquer la méthode que j'avais déjà détaillée dans le cours qu'on avait fait. C'est-à-dire que pour résoudre un problème de mécanique, il y a 5 étapes. D'abord, de choisir un repère et d'écrire les quantités cinématiques dedans, position, vitesse, accélération. Première étape, c'est ce qu'on avait déjà fait ici. Deuxième étape, faire un bilan des forces, on l'avait déjà fait, et calculer éventuellement les énergies potentielles. Troisième étape, c'est soit appliquer le PFD, soit appliquer le théorème de conservation de l'énergie. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici, ok? Donc là, on est en train de suivre la méthode qu'on a déjà vue dans le cours, ok? Et les questions nous guident justement pour suivre cette méthode. Ok. Alors, j'avais juste perdu mon stylo bleu, mais du coup, on veut montrer ça. Alors, je vais juste réécrire très rapidement les forces qu'on avait, ok? On avait que P était égal à mg facteur de moins cos θ UR, si je me rappelle bien. Moins cos θ UR. Non, pardon, c'était moins mg facteur de moins cos θ UR plus sin θ uθ. Je regarde juste dans mes notes pour voir si j'ai pas écrit de bêtises. Moins mg facteur de moins cos θ UR plus sin θ uθ, c'est bon. Moins NUR, donc du coup ça c'est la réaction. Et ça c'est égal à quoi? Eh bien, d'après les PFD, c'est égal à la masse fois l'accélération, ok? Donc c'est égal à m fois l'accélération en coordonnées cylindriques, et en coordonnées polaires, pardon. Donc on avait déjà calculé la vitesse avant, on avait vu qu'elle valait r θ point uθ,
Maintenant, en dérivant et en faisant exactement pareil, on redémontre facilement que l'accélération vaut r θ u θ moins r θ ur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez démontré dans votre cours de cinématique et que vous pouvez remontrer. Si jamais vous n'avez pas encore comment le faire, c'est pas grave, vous pouvez l'apprendre par cœur. Mais je vous conseille quand même de prendre 10 minutes pour le remontrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quatrième étape, on va projeter ça sur les différents axes. Okay, on dit que quand on a cette relation vectorielle, eh bien toutes les quantités en UR doivent être égales entre elles, et toutes les quantités en Uθ doivent aussi être égales entre elles. Okay, donc, finalement, en projetant, ça nous donne que moins mg fois moins cos θ ur, on fait attention avec les signes cette fois-ci, ça nous fait du coup cos θ, moins n du coup, et pardon, j'avais oublié le mg ici, ça commence bien. Donc, c'est mg cos θ ici. Je ne vais pas avoir besoin de changer de couleur, je vais juste le réécrire. On va voir que mg cos θ moins n. Donc là, j'ai écrit toutes les quantités en UR ensemble. C'est égal à m, c'est égal à moins m, pardon, r θ point carré. Ok, ça c'est l'équation avec selon UR. Maintenant, on fait la même chose selon Uθ. Ça nous donne que moins mg sinus θ. Donc ça c'était la première partie selon Uθ, est égal à m r θ point Uθ. Pardon, on n'écrit pas de Uθ puisque là on a projeté notre relation justement. Voilà. Alors, c'est ça justement l'intérêt d'écrire notre équation vectorielle dans un repère, ok? Puisque du coup, quand on projette, on a juste à écrire les quantités en UR ensemble et les quantités en Uθ ensemble. Voilà. Donc, à partir de là, nous, on cherche à trouver la réaction. Ce qui veut dire que finalement, cette équation-là, elle va nous servir à rien. Il n'y a pas de n qui intervient à l'intérieur. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous remarquerez ici que cette équation-là, si on la bidouille un peu, on retrouve l'équation du pendule qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que r θ point plus g sinus θ est égal à 0. Voilà. Ici, ça ne nous sert à rien, mais c'est toujours beau de voir qu'on retrouve justement l'équation du pendule. Puisqu'en fait, notre système, finalement, c'est exactement un pendule, c'est juste que au lieu d'avoir la tension du fil, on va avoir la réaction qui va jouer le même rôle à la place. Ok, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais du coup, l'équation qui nous intéresse ici, puisqu'on cherche la réaction du support, ça va être celle-là. Ok, donc, on va appeler ça l'équation 1, et ça l'équation 2. Et donc nous, c'est la 1 qui nous intéresse, ok? On écrit ça. Donc ici, en bidouillant cette équation, ça nous donne que n est égal à mg cos θ plus m r θ point carré. Ok, voilà, ça c'est ce qu'on trouve. Et on a un problème a priori, c'est que nous, c'est pas du tout ça qu'on veut trouver. Enfin, on a bien que n est égal à un certain truc en mg cos θ, mais on a ici du θ point carré, alors que c'est pas ce qu'on veut dans notre énoncé. Alors comment on va faire pour trouver justement la valeur de θ point carré? Eh bien, on va utiliser justement des théorèmes énergétiques. Ok, donc, c'est pour ça que cette question est un peu technique, puisqu'elle combine ce que vous avez vu en dynamique et ce que vous avez vu en énergétique. Okay, là, la partie énergétique va nous servir à trouver mr θ point carré. Ok. Donc, ici, ce qui va nous servir, ça va être le théorème de conservation de l'énergie mécanique. Okay, je vous rappelle, il nous dit que l'énergie mécanique est une constante. Ou, plus explicitement, que EM de B est égal à EM de A pour n'importe quel point A et B de notre système. Alors, c'est ce que je vais écrire ici. EM de B est égal à EM de A. Voilà. Alors, ici, il va falloir qu'on choisisse bien nos points A et B, ok? La première chose qu'on peut faire, c'est choisir pour le point B, par exemple, quelque chose de très général, ok? Comme ça nous donnera quelque chose en fonction de θ, justement. Il ne faut pas qu'on impose de conditions particulières sur le point B. Donc, pour un point... Je vais utiliser d'autres notations, puisque j'avais pas vu qu'on avait déjà le point B qui était ici, ok? Donc, ce que je vais faire ici plutôt, c'est que je vais les appeler EM de A1 est égal à EM de A2. Voilà. Et on peut dire que le point... on peut choisir justement que le point A1, ce sera le point M, d'accord? Donc ça veut dire quelque chose qui se déplace n'importe où.
Et donc son énergie mécanique, de manière générale, sera égale à son énergie cinétique, 1 demi m la vitesse au carré. Et je vous rappelle que la vitesse en coordonnées polaires, c'était r θ point. Donc ici, ça nous donnera r carré θ point carré. Donc ça, c'était l'énergie cinétique en m, quelque chose de général, plus l'énergie potentielle. Et on savait déjà, on a trouvé son expression, on avait vu que ça valait mg, facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Donc ça, c'était l'énergie mécanique en A1. Et ici, d'ailleurs, je vais simplement écrire EM du point grand M, puisque c'est vraiment quelque chose de général, justement. Et ça va être égal à l'énergie mécanique de n'importe quel point A2. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme point A2 ? Eh bien, on pourrait se poser la question. Et c'est justement ce qu'on fait, en fait. Mais regardez, là, c'est pour ça qu'ils nous ont donné, justement, l'expression de la réaction normale. C'est parce qu'on a, dans l'expression, on a du V0 carré, ok ? Et on sait que, justement, V0, ça va être la vitesse initiale de notre point, ok ? Donc la vitesse en ce point-là, au point A. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit dans l'énoncé. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Ça va être égal à l'énergie mécanique du point A. Okay, donc j'arrive à 2 et je mets juste A. Ça va donc être 1 demi m V0 carré. Maintenant, est-ce qu'il y a une énergie potentielle avec ça ? Puisque là on a écrit l'énergie cinétique. Eh bien en fait l'énergie potentielle ici elle vaut 0. Pourquoi ? Puisque l'énoncé nous a dit que justement EP de θ égale 0 doit être égal à 0. Okay, donc je vais juste écrire un plus 0 ici pour que tout le monde le remarque. Et voilà. Et donc là, c'est merveilleux puisqu'on a justement une expression qui nous donne la forme de θ point carré, ce qui est super. Ok. Donc maintenant, on a juste à bidouiller cette équation pour justement avoir le θ point carré et puis le mettre là-dedans. Alors, ici, on remarque qu'on nous demande en fait mr θ point carré. Donc, au lieu de juste tout isoler, on peut garder ici la quantité mr θ point carré pour la remplacer directement là-dedans. Okay, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va juste tout diviser par r, d'accord ? Comme ça, on aura du m r θ point carré, et on va multiplier par 2. Voilà. Donc, comme j'ai un tableau, je peux me le permettre. On multiplie tout par 2, voilà. Et puis ensuite, on va diviser par r. Donc, je divise par r ici, et ici. Voilà. Et là, je regarde juste si j'ai pas fait de bêtises, mais normalement, ça devrait être bon. Donc finalement, ça nous donne que mr θ point carré est égal à m v0 carré sur r moins 2mg, facteur de 1 moins cos θ. Et c'était 2mg sur r. Voilà. Ok. Maintenant, je vais juste remplacer ça là-dedans, ok ? Donc, en remplaçant, je vais le marquer ici. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous donner ? On va voir du coup que n, c'est égal à mg cos θ. Ça ne change pas. Et puis maintenant, on prend ça, pardon, et on le met là-dedans, à la place de ça. Donc, c'est égal à mg cos θ plus m v0 carré sur r moins 2mg sur r plus mg sur r cos θ. Et attention, j'ai juste oublié le 2 ici, c'est plus 2mg sur r fois cos θ. Alors, est-ce qu'on n'a pas un problème ici ? On a un problème, regardez, puisqu'ici on a des divisions par r. Alors, d'où vient le problème en fait ? On va regarder ça ensemble. Donc ici on a divisé par r, 2mg... Ah oui, bah oui, évidemment. Bon, ok d'accord. Est-ce que vous arrivez à voir le problème ? En fait, ça vient simplement du fait que quand j'ai écrit les énergies, j'ai pas écrit les bonnes quantités. Okay, c'est-à-dire que ici, l'énergie cinétique va bien valoir 1 demi m v carré, donc r carré θ point carré. Sauf que on avait que l'énergie potentielle valait mg